Salut à tous et bienvenue à cette autre vidéo de 5 minutes pour mieux comprendre SAP. Ici, nous parlons des ERP en général et de SAP en particulier. Si comme moi, vous êtes passionné par la digitalisation des entreprises, l'automatisation des processus métiers, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous partageons régulièrement des contenus sur l'écosystème SAP. C'est notre modeste contribution pour faire évoluer cet environnement, cette communauté. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, c'est que vous êtes fortement intéressé par l'ERP et par SAP. Je suis Joël Bourghem, consultant formateur certifié SAP S/4HANA Cloud Public Edition et SAP Business One. Pour le sujet de ce jour, je vous donne rendez-vous juste après la transition. Merci à vous de nous avoir rejoints sur cette vidéo où nous parlons de la navigation dans SAP. Pour parler de cet élément important dans l'écosystème SAP, on va aborder deux sujets, celui de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Rapidement, pour parler de l'interface utilisateur, il faut d'abord se tourner vers l'interface traditionnelle de SAP. SAP propose une interface traditionnelle dans laquelle les utilisateurs et les experts peuvent faire les opérations liées à leur métier. Les utilisateurs pourront exécuter les transactions liées à leur métier. Les experts pourront customiser le système pour permettre aux utilisateurs de bien utiliser le système. Ici, pour un utilisateur qui souhaite, par exemple, exécuter une demande d'achat, le système est conçu de telle sorte que vous avez là un menu dans lequel les différents modules sont disponibles. Si on prend le module logistique dans lequel se trouve la transaction demande d'achat, on peut se rendre dans Material Management. Puisqu'il s'agit d'un achat, on peut se rendre dans Purchasing et au niveau de Purchasing, on a les commandes d'achat et aussi les demandes d'achat. Il suffit d'ouvrir demande d'achat et là, on a la possibilité de créer une demande, de changer une demande, d'afficher une demande. Et donc, vous voyez que pour vous retrouver dans SAP Graphical User Interface, vous devez défiler le menu. Une autre approche pour se positionner sur cette page où on crée une demande d'achat, c'est que SAP offre la possibilité d'utiliser les codes de transaction. Si je veux retrouver la même page de demande d'achat tout à l'heure, il me suffit dans la zone de commande de taper le code de transaction ME51N et quand je tape sur Entrée, je me retrouve à ce même endroit. Ces codes de transaction aident donc les utilisateurs à tout simplement accéder à leurs transactions. Pour les experts, ils auront besoin de paramétrer le système. Et pour paramétrer le système, ils ont besoin d'accéder au customizing. On va juste utiliser le code de transaction qui permet d'accéder au customizing. Dans ce cas, c'est le Pro. Et donc ici, au niveau de notre page de customizing, les experts pourront apporter plusieurs configurations nécessaires à l'utilisation du système. Une fois qu'on a dit ça, on peut également rajouter que pour un utilisateur qui souhaite avoir ses codes de transaction apportés, il peut tout simplement venir dans les extras et au niveau de ces paramétrages, il peut décider d'afficher les noms techniques de ces transactions. Les noms techniques, en fait, représentent justement ces codes dont nous étions en train de parler tout à l'heure. Et donc, si je reviens là, au niveau de Purchase Acquisition, j'ai affiché tous les codes de transaction qui me permettent de créer, changer ou afficher une demande d'achat. Avec cette approche, les utilisateurs se sentent parfois perdus et vous entendez beaucoup dire le système SAP est difficile à utiliser, que ce soit sur SAP S/4HANA ou que ce soit sur SAP Business One. Ou pour trouver une demande d'achat, il faut aussi défiler dans une arborescence, retrouver demande d'achat afin d'afficher le document de demande d'achat ou encore utiliser la barre de recherche où vous pouvez renseigner juste le nom de la transaction pour le cas de la demande d'achat. Vous écrivez demande d'achat et affichez la demande d'achat. Les utilisateurs estiment que l'approche n'est pas assez ergonomique et SAP a proposé de façon innovante une nouvelle approche. Cette approche, c'est SAP Fiori.
SAP Fiori, c'est cette nouvelle approche qui enrichit l'expérience utilisateur et il peut s'ouvrir directement à partir du Graphical User Interface. Si je veux par exemple ouvrir SAP Fiori à partir du Graphical User Interface ici, il me suffit de taper la transaction /n/ui2/flp et puis je me repositionne sur un navigateur cette fois-ci où j'ai accès à SAP depuis le web. Il me suffit de renseigner les identifiants de cet utilisateur. Et là, je vais pouvoir accéder à SAP de façon plus agréable. Ici, vous voyez, au lieu d'avoir des arborescences, vous avez plutôt des applications qui se positionnent devant vous pour vous permettre d'exécuter vos transactions plus simplement. Ici, c'est bref une approche similaire à celle que vous avez sur vos smartphones. C'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus delightful, c'est beaucoup plus cohérent et l'utilisateur s'y retrouve facilement. Il faut noter que l'interface Fiori est beaucoup plus recommandée pour les utilisateurs avec des transactions simples, tandis que l'interface GUI, le Graphical User Interface, peut être utilisé par les utilisateurs finaux, mais aussi est recommandé pour les opérations de paramétrage. De même que sur SAP S/4HANA, sur SAP Business One, vous pouvez aussi ouvrir l'interface Fiori tout simplement avec cette icône et vous vous retrouverez sur un navigateur à partir duquel vous pourrez faire vos opérations que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà SAP Fiori de SAP Business One qui s'ouvre une fois encore. Vous voyez que l'apparence est beaucoup plus agréable, delightful. Vous pourrez retrouver facilement vos transactions, mais une fois encore, c'est limité parce que vous ne pouvez pas facilement effectuer des opérations de paramétrage telles que vous le faites sur les Graphical User Interface, que ce soit de SAP Business One ou de SAP S/4HANA. Voilà donc, nous avons partagé avec vous ces différentes approches. Et un élément important sur lequel on va rapidement revenir, c'est de dire que le SAP Fiori, en fait, c'est beaucoup plus basé sur le rôle. Donc, c'était Joël Bouguem. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.